Grand tacticien militaire, Vauban s'illustre assez tôt dans l'art de la guerre de siège. On lui confie alors le commandement des travaux d'approche des villes que Louis XIV décide d'assiéger. Révolté par les pertes humaines pendant ces guerres très meurtrières, Vauban décide de rationaliser une méthode d'attaque pour protéger l'armée royale. Certains généraux s'enorgueillissent d'avoir perdu 300 hommes dans l'attaque d'un bastion. Lui dit, mais attendez, la vie d'un de vos sujets vaut celle de 1000 adversaires. Donc j'économise mes sapeurs, j'économise. Donc tout est fait pour que la poudre parle et pas le sang. C'est une obsession chez Vauban. Vauban, c'est l'empathie vis-à-vis de ceux qui l'exposent au danger. Pour assiéger Maastricht, l'une des villes les plus puissantes d'Europe, il emprunte aux Turcs la technique innovante des tranchées parallèles et dirige le siège de façon révolutionnaire. À 3000 mètres de la ville, Vauban fait creuser 2 grandes lignes entre lesquelles s'installe l'armée de siège. Objectif, isoler la ville assiégée de toute communication avec l'extérieur. Ensuite, on creuse des tranchées en zigzag qu'on appelle des sapes, dans l'axe des bastions choisis par Vauban pour l'attaque. Pourquoi une avancée en zigzag? Avant Vauban, les tranchées étaient droites, mais lorsqu'un boulet ennemi venait s'abattre dans la tranchée, il faisait un carnage. Vauban a alors proposé de casser ces lignes pour diminuer le nombre de morts. À 600 mètres, la première de ces fameuses parallèles est installée. Un grand fossé qui peut accueillir des bataillons entiers et des batteries de canons pour commencer à bombarder l'enceinte. Il va prendre 100 pièces de canon, 30 pièces de mortier. À partir de 600 mètres, les canons tirent. Il y en a 100. C'est-à-dire que toutes les 10 secondes, il y a un boulet qui arrive sur le rempart. Comment voulez-vous que l'ennemi s'y maintienne? Il ne peut pas s'y maintenir. Donc il évacue le rempart. Pendant ce temps-là, on continue à creuser en zigzag la tranchée qui s'en approche. C'est inexorable. En plus, on fait souvent ça de nuit. Et quand on arrive au dernier rempart, eh bien, à ce moment-là, c'est soit la mine, soit l'écroulement du rempart par l'artillerie, mais en général, on ne va pas jusque-là. Ils ne vont pas attendre qu'on pénètre dans la ville, ils vont se rendre. À 350 mètres de la ville, on creuse la deuxième parallèle, dans laquelle on installe des canons et des mortiers. Pendant ce temps, la sape continue jusqu'au pied du glacis où l'on creuse la troisième et dernière parallèle. Vauban innove encore et installe des cavaliers de tranchée. Depuis ces élévations de terre, les assaillants dominent les assiégés pour les refouler vers l'intérieur. À partir de cette ultime position, les canons bombardent le rempart pour créer une brèche. Dans un tunnel creusé sous le glacis, les assaillants avancent à couvert vers le fossé et lancent l'assaut final. Vauban réussit dans le siège de Maastricht à maîtriser une donnée essentielle dans la guerre de siège, c'est le temps. Si Vauban n'avait pas été le seul homme en Europe capable de prendre n'importe quelle place en 20 jours, en perdant 4 fois moins d'hommes en la prenant que les ennemis en la défendant, eh bien, il n'aurait pas eu ce poids. Après le siège victorieux de Maastricht, opéré en à peine 13 jours, le siège à la Vauban fait référence dans le monde entier. Son célèbre traité d'attaque des places sera traduit en 15 langues. Ça sera traduit en turc, ça sera traduit en chinois, parce que c'est une méthode excellente. Et elle tiendra 150 ans après sa mort. Vauban, devenu l'homme de toutes les situations, ne reçoit pas de titre, mais une belle somme d'argent qui lui permet d'acheter le château de Bazoches dans son Morvan natal et fait de lui un propriétaire terrien. Il était vraiment un seigneur, quasiment un seigneur féodal. Et chaque fois qu'il était de passage à Bazoches, il se comportait en seigneur, c'est-à-dire qu'il recevait les paysans, il recevait les cadeaux, il assistait aussi à certains baptêmes. Donc c'est
un seigneur, un propriétaire terrien, et il appréciait complètement ces avantages. Mais il n'a pas eu le temps de l'exercer complètement. Vauban restera parfois plusieurs années sans rentrer auprès de sa famille. En cause, l'instabilité aux frontières, notamment la frontière nord-est qu'il veut entièrement remanier. Pour cet ingénieur pragmatique, les enclaves françaises isolées en pays ennemis n'ont aucun sens. Vauban réussit à convaincre Louis XIV de rendre aux Pays-Bas espagnols ses places fortes, coûteuses en hommes et en munitions, pour harmoniser la frontière. Il met alors en place une stratégie de défense imparable. Une double ligne de fortifications se défendant les unes les autres. 26 places fortes au total forment ce qu'il a appelé son précaré. Je dirais que Vauban, c'est le fortificateur, le sol, qui est fortifié au bon endroit, c'est-à-dire face à ce boulevard sur lequel il est extrêmement difficile de résister parce qu'il n'y a pas de relief. Lui a vu que c'était là le point mortel d'invasion de la France. Et il va nous avoir 100 ans de paix. Grâce à Vauban, l'idée d'un territoire que l'on connaît et que l'on maîtrise commence à germer dans la tête de Louis XIV. Pour le roi, le prochain chantier s'annonce: annexer définitivement la Franche-Comté. En 1668, alors que la Franche-Comté est sous domination française, Louis XIV envoie Vauban fortifier Besançon pour jouer les sentinelles sur ce territoire sans cesse disputé entre la France et l'Espagne. Fidèle à ses principes, Vauban exploite le relief si particulier de cette ville construite au pied d'un mont rocheux, le mont Saint-Étienne, encerclé par le méandre du Doubs. Il voit le mont Saint-Étienne au centre, avec le Doubs de part et d'autre, et puis ces deux monts, à l'ouest Chaudanne et à l'est Breugille, qui le surplombent un peu. Mais comme il a le sens mathématique très aigu, il comprend tout de suite qu'en construisant sur ce mont Saint-Étienne et en élevant de hautes murailles de chaque côté, il mettra cette citadelle à l'abri de l'injure. Vauban met tout en œuvre pour débuter les travaux. Mais quelques mois plus tard, la ville est rendue aux Espagnols avec les plans de Vauban. Lorsqu'il revient 6 ans après, les Espagnols ont construit une citadelle. Mais par chance, ils n'ont pas respecté ces plans. C'est pour ça qu'il écrira à Louis XIV « Je connais cette place, la citadelle est fort belle, mais elle n'a que les eaux. » Ça veut dire qu'il estime qu'on n'a pas compris ce qu'il voulait faire. Les murs ont en gros 4 mètres de haut. 4 mètres de haut, c'est pas suffisant. Vauban fait monter des canons pour bombarder la citadelle depuis une colline de l'autre côté du Doubs et parvient à faire plier les Espagnols en quelques jours.